acheter un appareil photo instantané sans regarder le format du film, c'est le meilleur moyen de payer trop cher chaque photo ou de regretter un tirage minuscule. J'ai comparé 5 appareils très différents, du modèle simple pour une soirée jusqu'à l'hybride qui permet de choisir avant d'imprimer. Je vais vous montrer les vraies différences, les défauts que les fiches produits cachent et surtout le modèle adapté à votre usage. Le numéro 1 n'est d'ailleurs pas le plus cher de cette sélection. Après cette introduction, j'ai placé les 5 appareils, les films compatibles et les prix du moment dans la description. Ouvrez les liens pour garder les modèles sous la main, puis revenez ici. Le coût du film et le type d'appareil vont complètement changer votre choix. Avant le classement, il faut comprendre 3 choses. D'abord, un appareil analogique imprime chaque déclenchement, une mauvaise exposition consomme quand même une photo. Un hybride enregistre d'abord l'image et vous laisse décider si elle mérite un tirage. Ensuite, le format mini ressemble à une carte de crédit, pratique pour un portefeuille, moins impressionnant dans un album. Le format Polaroid est iconique et plus grand, tandis que l'Instax Wide offre presque 2 fois la largeur d'une image mini. Enfin, regardez le prix des recharges avant celui de l'appareil. Sur plusieurs années, le film peut coûter bien davantage que le boîtier. Mon classement évalue donc la simplicité, la régularité des résultats, la créativité, le format, le coût d'usage et la facilité à trouver des recharges. Numéro 5, l'Instax Mini 13, le meilleur choix pour débuter sans réglage. On tourne l'objectif, on cadre et on déclenche. L'exposition et le flash sont automatiques, le miroir frontal aide pour les selfies et le mode gros plan corrige le cadrage à courte distance. Le retardateur de 2 ou 10 secondes est la vraie nouveauté pratique pour les photos de groupe. Il fonctionne avec 2 piles AA et Fujifilm annonce environ 100 photos par jeu de piles neuves. Le film mini est facile à transporter et généralement le plus raisonnable pour une fête où beaucoup de personnes vont photographier. En revanche, vous ne pouvez ni désactiver librement le flash, ni vérifier la photo avant son éjection. En intérieur, un sujet trop éloigné du flash peut ressortir sombre. Il faut donc respecter une règle simple, rapprocher les personnes, éviter une fenêtre très lumineuse derrière elles et garder chaque doigt loin de l'objectif. Je le recommande aux familles, aux adolescents et à ceux qui veulent confier l'appareil à tous les invités sans expliquer un menu. Son défaut principal est aussi sa qualité, il décide presque tout à votre place. Numéro 4, l'Instax Mini 41. À l'intérieur, il est très proche du Mini 13. Même film, exposition automatique, mode gros plan et miroir à selfie. La différence se joue surtout sur la prise en main et le design. Son boîtier noir texturé avec détails métallisés ressemble davantage à un appareil classique qu'à un accessoire coloré. Pour un mariage, une table d'invités ou un cadeau destiné à un adulte, il s'intègre plus facilement. La qualité d'image ne devient pourtant pas miraculeusement supérieure. Vous payez surtout la présentation et l'ergonomie, pas un objectif plus lumineux. C'est important, car les 2 modèles utilisent un objectif 60 mm ouvrant à 12,7 et une exposition entièrement automatique. Le Mini 41 est donc mon choix esthétique et le Mini 13 mon choix économique. Pour réussir les portraits, utilisez le mode gros plan entre 30 et 50 cm et laissez le flash travailler. Pour un groupe, reculez sans dépasser la portée utile du flash. Je le conseille à ceux qui veulent un appareil simple mais plus sobre, posé sur une table sans donner l'impression d'un jouet. Si le look ne compte pas pour vous, économisez la différence et choisissez le Mini 13. Numéro 3, le Polaroid Now Génération 3 pour le vrai rendu Polaroid. Ici, pas de petit format carte de crédit. On obtient le grand cadre carré que tout le monde reconnaît avec une image qui possède un caractère plus doux et moins prévisible. L'appareil reste analogique, mais son autofocus à 2 zones choisit la lentille adaptée au sujet. Il propose un retardateur et une double exposition créative, utilise les films iType ou 6sense
et fonctionne avec une batterie rechargeable. Polarwad annonce jusqu'à 15 packs avec une charge complète. C'est le meilleur choix si l'objet final compte autant que la netteté. Une photo offerte, signée au feutre et conservée sur un mur, a plus de présence qu'un tirage mini. Le compromis est clair. Les recharges coûtent davantage. Le développement demande de la patience et le résultat varie plus avec la température et la lumière. Ne secouez pas la photo. Protégez-la simplement de la lumière pendant les premières minutes. Pour éviter le gaspillage, mesurez votre distance, vérifiez que le flash n'est pas masqué et ne photographiez pas un groupe trop loin. Je le recommande aux amoureux du rendu analogique et des souvenirs uniques. Pour obtenir 10 photos nettes identiques, un Instax hybride sera plus rationnel. Pour obtenir une photo avec une vraie personnalité, le Polarwad garde quelque chose d'unique. Numéro 2, l'Instax Wide Evo, le meilleur pour les groupes et les albums. Son film wide mesure presque 2 fois la largeur d'un tirage mini. C'est immédiatement plus convaincant pour un paysage, une tablée ou une photo de famille. Surtout, c'est un hybride. Vous voyez l'image sur l'écran, vous pouvez la conserver sur une carte micro SD et vous n'imprimez que les prises réussies. Il combine 10 effets d'objectif, 10 effets de film, plusieurs habillages et une molette d'intensité. Le commutateur grand angle capture davantage de scènes, tandis que l'application permet aussi d'imprimer une photo du téléphone et de déclencher à distance. Fujifilm annonce environ 100 tirages par charge et un écran de 3,5 pouces. C'est le modèle le plus spectaculaire de la sélection, mais aussi le plus encombrant. Environ 490 grammes sans film, pour un prix conseillé élevé. La partie photo reste numérique. Vous choisissez un look analogique, mais vous n'avez pas le hasard pur d'un Polarwad. Dans un mariage, il devient excellent si une personne prend les photos et sélectionne ensuite les meilleures. Pour un enfant qui doit courir avec l'appareil, il est trop gros et trop précieux. Je le recommande aux créateurs, aux événements et à tous ceux qui trouvent le format mini trop petit. C'est mon choix qualité de tirage, mais pas mon meilleur rapport simplicité-prix. Numéro 1, l'Instax Mini Evo, le meilleur équilibre pour la majorité. Il garde le film mini, compact et facile à trouver, mais ajoute un écran, une mémoire interne et un emplacement micro SD. Vous photographiez d'abord, puis vous imprimez seulement l'image que vous aimez. Pour une soirée, cette sélection évite de sacrifier plusieurs recharges à cause d'yeux fermés ou d'un cadrage raté. Les 10 effets d'objectif et 10 effets de film offrent 100 combinaisons, sans obliger à retoucher sur un ordinateur. Le levier d'impression rend l'utilisation tactile, l'application transforme aussi l'appareil en imprimante pour smartphone et le déclenchement à distance simplifie les photos de groupe. Fujifilm annonce environ 45 images en mémoire interne, jusqu'à 100 impressions par charge et une mise au point à partir de 10 cm. Il faut tout de même connaître ses limites. Le petit capteur produit un fichier numérique modeste. Ce n'est pas un remplaçant pour un bon appareil photo ou un smartphone haut de gamme. L'écran peut aussi pousser à chercher la perfection et faire disparaître une partie de la surprise instantanée. Mais pour un usage réel, le compromis est redoutable. Moins de films gaspillés, davantage de contrôle. Un boîtier compact et des recharges mini accessibles. Je le recommande à ceux qui veulent créer un album, imprimer des photos du téléphone et laisser plusieurs personnes expérimenter sans payer chaque erreur. C'est le choix le plus polyvalent. Voici le verdict final. Pour un premier appareil simple et joyeux, prenez le Mini 13. Pour la même facilité dans un boîtier plus adulte, choisissez le Mini 41. Pour le grand cadre iconique et une image imprévisible, le Polaroid Now Génération 3 reste le plus émotionnel. Pour les groupes, les paysages et les grands tirages, le Wide Evo domine. Pour éviter le gaspillage et tout faire avec un appareil compact, le Mini Evo est mon choix global. Avant d'acheter, calculez votre budget sur 50 photos, pas seulement le prix du boîtier. Vérifiez aussi le format que vous avez réellement envie d'exposer. Les appareils et les recharges compatibles sont regroupés dans la description avec les prix du moment. Passez par ces liens pour soutenir la chaîne.
Puis dites-moi en commentaire si vous préférez la surprise totale de l'analogique ou le contrôle d'un hybride. Je préparerai le prochain comparatif autour de votre usage.